Bonjour à tous les signes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et nous allons voir avec les énergies qui vous accompagnent sur ce mois avec cet oracle. Bon, j'ai dit un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Là, il y en a trop, donc je prends pas. Oh, on a la guérison, c'est cool. Et du coup, vous avez un nouveau départ. C'est une bonne nouvelle. Justement, il y a peut-être un nouveau départ qui peut s'enclencher parce que vous avez réussi à guérir certaines blessures qui pouvaient vous bloquer, vous tirer vers le bas, vous emmener de mauvaises vibrations. Ou alors vous avez pu aussi guérir d'une maladie que vous aviez, hein, c'est possible aussi. Et c'était effectivement un nouveau départ pour vous, de toute façon. Quoi qu'il en soit, ces énergies-là sont plutôt positives. On va voir du coup au niveau professionnel avec le petit Lenormand ce que l'on a. Mais en tout cas, vu que c'est votre énergie, la guérison, je pense que vous mettez tout en place, en tout cas, hein, pour arriver à guérir. Hein. Oh, on a le soleil. Donc effectivement, il y a quelque chose de négatif qui s'arrête dans votre vie et vous avez du coup l'impression d'être plus léger, légère, d'avoir un meilleur état d'esprit. Vous voyez, vous êtes plus joyeux, joyeuse. Voilà, c'est beaucoup plus sympa pour vous. On a les nuages. Donc vous y voyez clair aussi sur ce qui vous a contrarié. Vous avez compris en fait ce qui vous a mis dans cet état. Donc vous pouvez agir dessus parce que vous connaissez la cause. Et sans connaître la cause, il est difficile de pouvoir agir sur quelque chose qu'on ne connaît pas évidemment. Hein, ça paraît logique. Donc là, ça nous confirme que c'est au niveau du travail. En tout cas, il y a peut-être aussi des tactiques, je dirais, des manières de faire qui ont pu vous causer des problèmes et vous y voyez clair par rapport à ça. C'est beaucoup plus fluide d'un coup pour vous parce que vous voyez, si c'est au niveau des interactions avec vos collègues, avec vos employés ou quoi, vous comprenez en fait ce qui clash. Donc du coup, vous pouvez bien sûr adapter votre comportement et votre attitude en fonction de ça pour améliorer les choses et que ce soit plus agréable pour tout le monde. Oui, ça vous a fait... c'est quelque chose qui vous a fait souffrir pendant longtemps, hein, qui vous a beaucoup peiné, quoi. Vous avez... ça a été compliqué pour vous, hein. Et c'est pour ça que vous êtes d'autant plus heureuse et heureux de pouvoir enclencher ce nouveau départ parce que vous en aviez besoin, c'était nécessaire de pouvoir changer cette manière de faire qui faisait que vous vous retrouviez toujours dans des situations abracadabrante, quoi. On a le serpent au centre. Donc, il y a peut-être, au niveau des paroles, peut-être que vous avez été un peu trop piquant, piquante. Ou alors, la jalousie était au centre, vous la voyez autour de vous, on vous en veut, on veut vous faire du mal. Et du coup, vous vous déplaciez constamment avec un petit nuage noir sur la tête parce que dans votre tête, c'était pas bien cool, quoi, vous voyez ? Donc vous pouviez en vouloir à certaines personnes, parler en mal de ces personnes, et au final, le fait de parler en mal d'elles, ça vous revenait en boomerang, et du coup, vous en souffriez. Vous voyez, c'est tout simple. Et là, justement, ce changement emmène chez vous beaucoup plus de stabilité, d'introspection par rapport à ce qu'il y a autour de vous, aux paroles,
qui sont émises et que vous émettez, vous voyez, tout ça, vous allez mettre la lumière dessus. Donc vous allez pouvoir du coup y mettre un terme aussi. On a le chemin. Donc, et la croix est encore là, vous voyez. Vous allez comprendre en fait que le choix, il n'y en a pas vraiment dans un sens. Puisque si vous voulez sortir de la douleur et ne pas prendre encore ce même chemin en permanence, ben, vous allez devoir vous maîtriser au niveau de la parole. Il y a l'idée de changer son fusil d'épaule là. Et faire en sorte que les enseignements que vous avez reçus, la prise de conscience que vous avez eue, ne pas la mettre au placard. À la moindre occasion, vous voyez, vous retombez dans des vieux schémas ou des trucs comme ça. Il y a vraiment à garder ça bien en tête. L'écrire peut-être et pouvoir y revenir de temps à autre pour rester vraiment dans cette vibration-là. S'il s'agit d'un livre, le garder sur son chevet. S'il s'agit d'autre chose, comme je vous dis, n'hésitez pas à le noter quelque part et à pouvoir vous y référer. Je pense que c'est important en fait de l'avoir sous les yeux. Voilà, c'est ce qui me vient en tout cas. Je le répète comme un perroquet. Il y en a deux, je suis pas sûre de les prendre. On a la maison et l'homme. Donc il y a peut-être un homme proche de vous ou qui vous a causé de la peine ou qui peut vous aider ou vous écouter peut-être. En tout cas, il y a un homme qui est important là pour vous, proche de vous. Ouais, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Donc, ça pourrait être un fils, un mari ou un conjoint. Quelqu'un à qui vous tenez, à qui vous pouvez parler. Alors, ou lui donner des conseils aussi, lui faire partager en fait les prises de conscience que vous avez eues. Ou alors c'est cette personne qui vous a fait de la peine. Et à ce moment-là, il y a peut-être un éclaircissement à faire pour que les choses ne se répètent pas, pour faire comprendre en fait, ou pardonner avec le cœur. Hein. Peut-être que c'est juste un pardon à offrir. Hein. On a les trèfles et le livre. Donc, effectivement, il y a peut-être un livre qui est important. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais c'est mieux comme ça. Peut-être que vous ne sachiez pas ce qui vous est caché, parce que ça serait peut-être difficile pour vous de le comprendre pour l'instant. Parfois, il y a certains mensonges que l'on fait et qui sont vraiment pour le bien-être de l'autre. Par exemple, je sais pas, une maladie qu'on préfère ne pas dévoiler pour ne pas inquiéter l'autre. Vous voyez ce genre de mensonge pas très méchant, quoi, mais qu'on préfère taire. Et là, vu qu'on est dans le professionnel, c'est peut-être un collègue aussi qui est proche de vous, mais pas chez vous carrément, peut-être dans l'établissement où vous êtes. Et avec qui vous rencontrez peut-être des problèmes en ce moment, parce que vous avez quand même le serpent en plein centre. Hein. On voit bien qu'il y a une histoire de mensonge. Vous prenez comme une trahison, vous voyez, c'est comme ça que vous le voyez. C'est votre perception, c'est pas forcément le reflet de la réalité. C'est peut-être pour votre bien-être qu'on ne vous dit pas tout, vous voyez. Voilà, quand on ne sait pas, il vaut mieux faire plusieurs hypothèses et ne pas commencer à surréagir sur quelque chose que l'on ne connaît pas, justement. Et il y a le respect aussi de
de l'autre à voir sur ce qu'il a envie de dire ou pas. Oui, c'est quelque chose qui peut effectivement vous stresser parce que vous aimez bien cette personne. Et le fait qu'elle ne vous dise pas tout, ça a plus tendance à vous angoisser qu'à vous rassurer. Mais vu qu'on a la guérison, je pense que globalement vous en faites une montagne. J'ai envie de dire pour rien. Alors vous allez peut-être me sauter sur l'orable, mais je connais pas votre situation. J'ai l'impression que c'est pas justifié en fait d'en faire toute une histoire, quoi. Voilà. Et si on commence avec le soleil, c'est que justement, de toute façon, les choses vont être bien plus claires pour vous, hein, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. Et vous pouvez prendre un nouveau départ avec cette personne parce que peut-être vous allez savoir le fin mot de l'histoire. Ouais, ce qui va vous permettre de lâcher prise, justement, hein. Donc je pense que les choses s'arrangent nettement, hein, pour vous, il n'y a pas de souci, les choses vont se rétablir et vous partez sur de nouvelles bases avec cette personne. Donc c'est très positif et on va voir maintenant avec le tarot ce qu'on va avoir au niveau relationnel, sentimental. Il y en a une qui a déjà voulu venir. On a un 4 de coupe. Donc il peut y avoir une insatisfaction, un ennui, l'impression peut-être de stagner, de procrastiner, qui va être clairement avec la tempérance. C'est une guérison, la tempérance, hein. On arrive à mettre de l'eau dans son vin, on arrive à éloigner un peu la glace, hein, et à faire fleurir justement plus, d'avoir des relations plus florissantes. Et vous allez vous sentir du coup beaucoup plus énergique, j'ai l'impression. Je ressens un regain de vitalité. Vous allez peut-être pouvoir sortir un peu de votre caverne, quoi, j'ai l'impression. Hein, voir un peu la lumière du jour et vous mêler à tout le monde. Et puis peut-être être réconforté aussi, hein, par rapport justement à cette personne qui vous tirait souci, qui vous inquiétait, qui vous angoissait même. Deux de coupe, vous voyez, ça, il y a l'union, la réunion, c'est ça, c'est vraiment un soulagement, hein, parce que vous allez vraiment pouvoir reprendre une relation fusionnelle avec cette personne. Enfin, fusionnelle, tout est relatif, hein, mais justement, il y a cette histoire, je pense, de pardon ou de savoir là qui fait que du coup ça soulage complètement. Vous avez réussi à dépasser un peu vos problèmes et c'est ce qui vous fait du bien en fait. Avec le roi de coupe, il y a cette stabilité émotionnelle qui est là. On est encore sur l'eau, hein, quand même, où il y avait tout à l'heure la tempérance. Je pense qu'il y a eu pas mal d'explications qui ont fait que, hein. Alors, il y a peut-être une tierce personne qui vous a aussi aidé à mieux vous comprendre et l'un et l'autre. Et peut-être que chacun a fait son bonhomme de chemin aussi et a fait son travail de l'ombre et de comprendre aussi ce qui a fait que vous en êtes arrivé là, concrètement. Qu'est-ce qui a déclenché cette cascade? J'ai vraiment l'impression que le pourquoi a été soulevé et du moment que le pourquoi est clair, tout est clair. Tout peut se résoudre et tout peut repartir. Bon, c'est vachement positif. On va voir maintenant avec le symbolone que je vais faire en intuitif parce que je ne connais pas toutes les cartes et que ça va être trop long de le faire comme ça. Mais oui, il y a une certaine richesse dans cette insatisfaction. Au final, ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça peut être aussi un problème d'argent, hein, globalement, vu le nombre de pièces qu'elle a autour d'elle, de coffres et en tout genre, et de sacs, etc. C'est possible que ce soit un problème d'argent, ou qu'il y en ait peut-être un des deux qui avait un peu la folie des grandeurs dans l'histoire. Oui, ça vous a isolé, ça vous a séparé, et concrètement, vous arriviez plus à avancer par rapport aux différends que vous aviez. Vous êtes resté longtemps bloqué, muré dans le silence, dans l'impossibilité de pouvoir concrètement avancer, parce que le pourquoi n'était pas là.
et sans pourquoi c'était pas possible pour vous de pouvoir sortir de cette angoisse en fait. Là, il y en a beaucoup. Peut-être même un peu trop. Ouais, il y en a quand même trop. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, vous aviez l'impression que quelque part, vous étiez un peu... vous manipulez. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui pouvait vous manipuler et se jouer de vous. Et quelque part, heureusement que vous avez été un petit peu aidé dans l'histoire, quoi, parce que ça partait mal, effectivement. C'est rigolo parce que c'est le signe du poisson, mais on dirait franchement le signe du Verseau, là. En plus, avec le roi de coupe, ça collerait bien. Quoique le roi de coupe peut être un signe poisson aussi. Hein. Donc clairement, je ne sais pas qui est ce roi de coupe, si c'est vous, si c'est l'autre, si c'est une personne tierce. En tout cas, c'est un ange tombé du ciel qui peut clairement vous aider à mieux comprendre les choses et surtout à vous guérir. Hein. Concrètement, c'est quelqu'un qui a la possibilité de vous donner les astuces pour vous sortir de cette problématique-là. Et vous sortir peut-être de la tête que c'est une trahison, etc. Parce que c'est peut-être pas ça. Hein. C'est peut-être pas ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plus l'impression que vous vous en faites, mais c'est pas totalement ça. Ou il y a une explication clairement que vous allez avoir hein, par rapport à ça. Hein. Alors, quelle va être la difficulté que vous allez surmonter durant le mois? Vous en avez beaucoup. Vous allez pouvoir remonter sur un 5 de coupe. Ok. Un 7 d'épée, carrément. Un as de bâton. Ok. Donc oui, quand je vous disais que vous manquiez de dynamisme, clairement, avec l'as de bâton en difficulté, on voit que vous n'aviez plus envie de rien. Hein. Vraiment, vous n'aviez plus envie de rien. Il n'y a plus rien qui vous attirait. Vous étiez trop dégoûté, l'impression d'avoir été clairement trahi, abusé. Et peut-être trop triste pour avoir envie de créer quoi que ce soit, de s'avancer à quoi que ce soit. Vous étiez trop déçu. C'était une grosse déception pour vous, alors que vous avez peut-être jugé un peu hâtivement cette personne. Ou tout au moins, vous n'aviez pas toutes les informations pour pouvoir la juger. Donc on va voir maintenant le symbolone, ce qu'il nous dit. Vous avez l'impression que vous allez tomber et qu'on s'en foutait un petit peu de vous, quoi. Hein, voilà. Que vous soyez enfermé ou pas, peu importe, qu'est-ce qu'on s'en fiche un petit peu de son sort. Hein. C'est un peu ça que vous vous êtes dit dans votre tête. Au fond, tout le monde laisse faire, quoi. J'ai ce tortionnaire qui m'a condamné pour rien, mais tant pis, voilà, personne ne bouge. Et en plus, tout le monde peut voir dans quel état pitoyable je suis. C'est l'histoire peut-être d'une... Vous avez l'impression d'avoir été humilié, quoi, dans cette situation. Que la personne, elle s'est jouée de vous, mais alors, quelque chose de bien. Alors, quelle va être la force que vous allez avoir? Sur quoi vous allez pouvoir compter? Ben, vous en avez 3 aussi. Vous avez le 3 de coupe, le 8 de coupe et le 3 d'épée. C'est rigolo qui m'ait donné ces 3 cartes. Alors, on a 3 et 3 quand même. Donc, je pense que pour vous, le plus important, c'est que vous ayez pu vous réconcilier, que vous ayez pu vous pardonner. Tous ces non-dits, je pense. Hein, c'est ça qui vous a le plus blessé au final, c'est qu'on vous ait pas tout dit parce que vous vous êtes imaginé tout et son contraire. Et alors qu'en fait, il y en avait à jeter dans l'histoire. De ce que vous avez pu penser. Et qu'au final, le plus important, c'est de pouvoir avancer ensemble, s'améliorer, grandir. Et oui, peut-être que ce sera pas comme avant. Enfin,
Vous voyez, en fait, c'est l'image de la feuille froissée qui est importante pour moi avec ce 3 d'épée, parce que quand une personne a été blessée, que vous avez blessé ou quelqu'un qui vous a blessé, c'est comme si vous aviez pris la feuille et que vous l'avez chiffonnée. Vous avez beau faire ce que vous voulez après, elle ne sera plus jamais comme elle l'était à la base. C'est pas comme un tissu que l'on repasse et qu'il n'y a plus un seul pli. Pas comme ma nappe, vous voyez. Ou tout au moins pas ce côté ça va mieux. Mais trêve de plaisanterie, en tout cas, clairement, c'est compliqué de tout laisser tomber. Vous voyez, le pardon, il est vraiment efficace quand, je pense, on comprend que il faut oublier aussi. Et je comprends bien que ça peut être difficile dans certaines situations, et que justement il y a l'idée de ne pas se faire avoir encore une fois et retomber dans les mêmes schémas. Hein. Ça, après, c'est le discernement qui vous permet de savoir réellement si vous invitez le loup chez vous ou pas. Mais si vous donnez une deuxième chance à la personne, mais que quelque part vous restez avec une amertume, la réussite ne sera pas totale et pas forcément pérenne. Parce que forcément, ça va créer encore un mur. Mais je pense que quoi qu'il en soit, vous êtes de toute façon vraiment soulagé et très contente de retrouver cette personne et d'être de nouveau en lien avec cette personne. Donc voilà, donc je pense que c'est de bon augure pour votre réconciliation parce que de toute façon je vous sens vraiment voilà, on a eu le soleil au tout début, hein, vous êtes enchanté quoi de cette réconciliation et soulagé. Bon donc du coup, ah maintenant j'ai pas fait le symbolone, je vais pas faire le résultat tout de suite parce que je vais compléter avec le symbolone. C'est rigolo, ils sont 3. Il y a peut-être une tierce personne qui a mis de l'huile sur le feu entre vous et qui a peut-être du coup créé toute cette confusion, ces peines, qui a noirci peut-être un peu le tableau dans l'histoire. Alors on va voir maintenant, parce que justement ça commence à faire beaucoup, 3 et 3 personnes là, à mon avis il y a une tierce là dans l'histoire. Alors au niveau du résultat, ah ben il y en a encore 3. Oups. On a le jugement, le 6 d'épée et le cavalier d'épée. Donc il y a pas mal de mensonges, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Si je le dis, il y a une histoire. Hein. Vous allez peut-être arrêter de juger, justement, peut-être trop hâtivement les gens, les situations de manière trop hâtive. Et peut-être choisir de prendre de la distance plutôt que de vous énerver et de rentrer dans des revendications peut-être un peu trop violentes. Et c'est peut-être ça qui va vous aider, vous, dans cette situation. L'autre, c'est peut-être de parler, d'être un petit peu plus clair, pour éviter justement toute confusion, parce que ces mensonges ou ces non-dits ont fait pas mal de ravages. Mais vous avez eu votre leçon aussi au final dans cette problématique. Vous allez prendre le temps, en fait, et faire preuve de plus de sagesse. Vous appuyez, justement, je vous disais qu'il y a un livre qui était important, hein, des enseignements, en tout cas, qui vous permettent de pouvoir vous élever et, je pense, réagir de manière moins violente. D'avoir atteint une certaine sagesse par ce problème-là. Et puis surtout, je pense que vous avez retrouvé une paix intérieure qui était vachement importante pour vous. Là, ça vous fait du bien, clairement. Je crois que je l'ai dit 1 million de fois et c'est ce que je ressens surtout. Si vous vous sentez concerné par le tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour recevoir d'autres guidances et puis pour peut-être regarder votre signe ascendant, lunaire, Vénus, pour faire un complément de lecture avec tout ça. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.